Comme toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile. L'héritage du père fondateur plane encore sur ses disciples. En voici un. Bienvenue chez Ali Sénigado. Pour les natifs de la région de Dosso et pour tout militant de Zamalahia, Ali Sénigado est un visage bien connu. Né le 23 août 1959, école primaire de Gaïa 1969-1972, collège à Dosso, Ayoru, Difa, ensuite le lycée Issa Korombe de Niamey. Université de Niamey en 1982, Université de Ouagadougou en 1983, École des sciences économiques et juridiques de l'Université de Bénin, où il obtint une maîtrise en droit des affaires. Troisième cycle en 1958. Au plan professionnel, Ali Sénigado fut ce ministre de la fonction publique que vous avez connu, du travail et de l'emploi en 1996. Ministre de l'hydraulique et de l'environnement en 1999. Directeur général plus tard de l'autorité du Liptako Gourma. Membre du Conseil consultatif national en 2010, membre du Conseil de régulation des télécommunications du Niger. Ali Sénigado fait partie aujourd'hui de ceux qui sont dans la procédure de succession autour de l'ANDP Zamalahia. Ali Sénigado, bonjour. Bonjour, monsieur Moua. Comment vous allez? Je me porte très bien. L'ANDP Zamalahia aujourd'hui, c'est la procédure de succession, c'est cela? Exactement. Alors, vous avez été un des militants de la première heure, mais un des militants cachés, qui parle très peu. Pourquoi? Caché, c'est trop dire, peut-être ces dernières années. Et je ne sais pas si vous avez souvenance, au moment où le président fondateur était vivant et actif, on a commencé la lutte très tôt, très jeune, à 37 ans avec lui. C'est vrai, avec l'arrivée de Moussa, depuis 8-9 ans, je suis dans l'ANDP, mais effectivement, je ne suis pas très actif. Parce que vous n'êtes pas dans les grâces de Moussa? Oh, c'est la grâce d'être dans les grâces de Moussa, c'est trop dire. Mais pour un certain nombre de raisons internes au parti, effectivement, j'ai été vu obligé, effectivement, de jouer ce rôle de profil bas pour ne pas déranger le président Moussa. Déranger, on va en parler. Alors, parlons de l'étudiant Ali Sénigado. Qui était Ali Sénigado avant de commencer la politique? Bon, Ali Sénigado est né le 23 août 1959 à Dosso. Et très tôt, j'ai été élevé par mon oncle Garba Seni, Garba Gado, avec lequel j'ai fait pratiquement tout le Niger. Et c'est avec lui que j'ai commencé à fréquenter l'école, plus précisément à Difa en 1966. Donc j'ai fait Difa avec lui, on a fait Ayoru et on est revenu à Gaïa au primaire. Donc c'est à Gaïa que j'ai eu mon entrée en 6e où j'ai commencé le collège. Pour revenir à Dosso, il a fallu effectivement en 5e, pratiquement là où je suis né. Donc après mes études secondaires à Dosso, je me suis retrouvé au lycée Issa Korombe de Niamey où j'ai obtenu le bac série B. J'ai fait l'université de Niamey, on était la première promotion de droit. On a fait les 2 ans. Il n'y avait pas la 3e année et on a été transféré sur l'université de Ouagadougou et j'ai fait la 3e année. À partir de 83-84, je me suis retrouvé à Lomé pour la maîtrise en droit des affaires. Après donc, je suis revenu dans le cadre de la vie active. Après le service civique, je me suis retrouvé au ministère du Commerce. Et après, 2 ans après, je me suis retrouvé à la SONEP. C'est là que j'ai bénéficié d'un stage pour faire mon 3e cycle au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Vous avez été un fonctionnaire de la SONIDEP? Oui. De carrière? J'ai commencé le poste d'adjoint au directeur administratif et financier à partir de 1987 et j'ai décroché de la SONEP en 1998 pour des raisons purement personnelles parce que je faisais de la politique. Alors, le multipartisme était né période post-conférence nationale, les partis ont vu le jour. Votre premier parti de choix, vous avez adhéré à l'ANDP, ou vers l'ANDP, vous avez connu un autre parti?
Non, mon premier parti, c'est l'ANDP. Parce que je revenais tout juste de France, en 1992, quand effectivement, certains partis étaient nés déjà en 91. Donc en 92, quand j'étais venu, j'ai trouvé des camarades, effectivement, ont lancé l'idée de l'ANDP. Vous avez connu le CAMAD, vous avez milité autour ou bien c'était d'abord... J'ai milité au CAMAD. J'étais en France, j'ai milité au CAMAD. Alors, la NDP, votre parti du choix, parce que Ali Sénégado est de Dosso, parce que simplement, à l'époque, le choix était plus focalisé sur des replis de la région, ou bien c'était le PF qui incarnait des valeurs qui vous ont impressionné? J'allais dire c'est plutôt les valeurs de la NDP. Parce que le premier jour que j'ai pris la décision d'adhérer à la NDP, c'était... Il y avait le MNSD quand même à l'époque qui était grand parti. Il y avait même le PNDES quand j'étais en France, effectivement, des camarades qui ont présenté le statut du PNDES. Mais quand j'étais venu, j'avais assisté au lancement de la première activité de l'ANDP, c'était, je crois, à Flon-et-Kwara. Et c'était le secrétaire à l'information et à la propagande, Feu Adamou Germokoy, qui avait parlé. Donc, ce concept de développement à la base, effectivement, m'a attiré. Et dans la soirée, comme c'est un an que je suis parti chez lui, et je me suis présenté, il était même surpris de me voir parce qu'il savait que j'étais en formation. Donc je lui ai dit que je suis venu, j'ai suivi effectivement la création de l'ANDP, donc je voulais atterrir à l'ANDP. Il m'a dit qu'il va en mission, dès son retour, effectivement que je reprenne langue avec lui pour qu'on puisse voir les formalités. Mais si c'était le concept, monsieur le ministre, du développement à la base, c'était le MNSD qui avait ça. Oh, et lui-même sortait du MNSD. Bon, mais moi j'étais au MNSD. J'avais un cadre du MNSD. Donc le MNSD, à ce moment, c'était le parti, tout le monde était dedans. Mais avec le multipartisme, effectivement, là, c'est des nouvelles valeurs, c'est des nouvelles idées qui ont été consacrées. Et il n'y a pas que le développement à la base au niveau des textes de l'ANDP. Donc, et il m'a dit, effectivement, à son retour, il faut que je vienne. Malheureusement, au cours de ce voyage-là, ils ont fait un accident avec le ministre Kourou et il est décédé. Donc 2 jours après, j'ai pris mon véhicule, je suis parti au siège provisoire de l'ANDP qui était en face du lycée Kwara. En face, c'était même un garage. Vers 13 h, j'ai pris ma carte personnellement. Et à ce moment, le président fondateur ne me connaissait pas. Pour vous dire la vérité. Donc, quelques jours après, j'ai fait une contribution pour voir comment améliorer le fonctionnement de l'administration du parti. J'ai présenté ça à Abou Issak, qui est un homme. Il m'a demandé si le président fondateur me connaît. J'ai dit non, je ne pense pas. Vous étiez à la SONDEP en ce moment-là? J'étais à la SONDEP. Donc vous avez l'argent qui coulait à fond, c'était ça? Oui, la SONDEP, il y a de l'argent. Oui, c'était la boîte à Pandore de l'État de tout le temps. C'était les fonctionnaires gâtés de la République. Nous, on ne le savait pas. En tout cas, on ne l'a pas vécu. Donc, arrivé au siège, le jour-là, il m'a pris un rendez-vous. Arrivé au siège, il y a mon oncle, le petit frère de mon vieux, Himagado, qui était avec le commandant et avec le colonel. Il sortait, moi je rentrais. Lui-même, mon oncle, Himagado, ne savait pas que je venais d'adhérer à l'ANDP. Donc maintenant, dans les présentations, Abdou Issak m'a présenté, il a demandé au colonel s'il me connaît. Et le président ne me connaissait pas, malgré qu'il soit un parent. Voilà pour vous dire la petite histoire. C'est vrai, il y a la personnalité du président fondateur, mais c'est plutôt les idéaux de l'ANDP qui m'ont conduit à adhérer au parti. Alors, le chemin que vous avez fait avec le PF, père fondateur, qui Dieu ait son âme, Moumouni Adam Germakoy, quel a été votre premier contact dans le parti? Vraiment, le premier contact, c'était cette audience. Et je lui ai présenté le projet. Il a trouvé le projet pertinent et il me dit, tiens, nous nous apprêtons à organiser des journées de réflexion à Nomaro dans les 2 jours. Il faut nécessairement que vous soyez parmi la délégation. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Je me suis retrouvé embarqué. Toutes les réflexions au moment de la création de l'ANDP, effectivement, beaucoup de camarades sont vivants aujourd'hui, ils peuvent témoigner. Effectivement, j'étais impliqué. Ali Sénégadou, parlant de l'ANDP, le père fondateur de chemin faisant, il vous a proposé ministre, c'est ça? Oui, en 1996, naturellement, moi j'étais même surpris, je ne savais pas. Mais à l'époque, vous avez quelle responsabilité dans le parti? Quand j'ai été nommé ministre, j'étais secrétaire général adjoint. Du parti? Après le congrès, tout juste,
après le congrès constitutif, j'ai été nommé secrétaire général. Et au préalable, il faut dire que j'étais président des textes fondamentaux au congrès constitutif. Et pourquoi? Parce que les textes de l'ANDP, on les avait rédigés à 4. Moi-même, l'actuel sultan de Dosso, Boubacar Ali qui est décédé, et Hassan Hamid Bingio. Le sultan est toujours militant? Non, mais il n'est pas militant. Depuis qu'il a pris sa casquette de chef traditionnel, il ne fait plus de la politique. Je vous parle de 92. Donc c'était chez lui qu'on a élaboré les premiers textes de l'ANDP. Donc à ce titre, j'ai été nommé au niveau du comité exécutif provisoire, président du comité d'enrichissement des textes qui ont été adoptés par le comité exécutif et qui étaient venus au congrès constitutif où j'ai été nommé président du comité des textes fondamentaux. Donc tout juste après le congrès, j'ai été nommé secrétaire général adjoint de l'ANDP. Donc j'avais cette fonction au moment où effectivement on m'a proposé le ministre au temps de Paris. Mais je ne l'ai jamais demandé. C'était les sections qui proposaient à l'époque, comme tous les autres partis, ou bien c'est le président fondateur lui-même qui a voulu que vous soyez ministre? L'ANDP, on était en 80, pratiquement 4 ans après la création. Effectivement, le président pèse beaucoup. Mais les sections étaient consultées. Moi, je dépendais de la section de Dosso. C'est le Dosso qui vous a proposé? Voilà, qui était vice-président au titre de Dosso à l'époque? À Dosso, à ce moment, c'était Soumaïla Nabas qui était président. Et j'ai été nommé un an après ma nomination au poste de ministre en 80 comme secrétaire général. Donc après le mandat de Nabassa, j'ai continué le mandat avec Amani Aye, qui est actuellement vice-président du département de Dosso. Alors, parlez-nous de votre passage au gouvernement, l'ambiance qui prévalait à l'époque. Qu'est-ce que vous avez vécu comme ministre? Comment vous avez conduit cette mission? Bon, effectivement, il faut dire que j'ai été nommé ministre en 1996, tout juste, j'avais 37 ans, donc très jeune, je suis rentré au gouvernement très jeune. Et vraiment, je n'avais pas l'expérience de très grandes fonctions. Mais honnêtement, le fait d'être avec le président Barré, ça m'a donné vraiment l'envie de me débattre pour donner le maximum de moi-même. Et vous savez, à ce moment, ce n'était pas facile, avec les problèmes financiers que le pays avait. On sortait d'un coup d'État. Toutes les coopérations ont arrêté leur financement. Et vous vous rappelez, on avait même des difficultés pour payer les salaires. Les salaires des fonctionnaires. On est arrivé même à proposer aux partenaires sociaux d'être payés tous les 45 jours. C'était une de mes propositions d'ailleurs qui avait été retenue par le comité interministériel. Parce que compte tenu de la situation de trésorerie, il fallait trouver des artifices. Payer un fonctionnaire 45 jours après, monsieur le ministre, parce que vous étiez à l'abri. Non, mais du besoin. Non, les ministres, on était traités à la même. Vous avez des affaires que vous gérez, les marchés que vous donnez aux commerçants, je connais pas les rétrocommissions qui tombaient. Malheureusement, je ne connais pas ça. Est-ce qu'à ce moment, l'État même n'a pas de l'argent qui va donner des marchés? Et je vais vous donner même les fonds, je vais vous surprendre. Moi, j'ai gardé mon salaire de la SONIDEP. C'était énorme. C'était pas énorme. Fonctionnaire de la SONIDEP était énorme. À ce moment, je touchais dans les 400 000. 400 000, c'est beaucoup. 400 000. Et je n'ai pris que les indemnités liées à la fonction gouvernementale. Bon, les gens pensent que quand on est ministre, effectivement, on a la possibilité d'avoir de l'argent. Ce n'est pas ça. Quand on est ministre, on va servir l'État, on va servir la population et non pas pour s'enrichir. Et j'attire votre attention, le contexte dans lequel nous avons travaillé en 1996-97, et d'ailleurs plus tard avec Wenke, il n'y avait pratiquement pas de ressources. Les ministres ne peuvent pas donner de marché. J'ai les collègues qui sont là vivants. Allez-y leur demander s'ils ont eu de l'argent. Il y a plein d'anciens ministres qui ont travaillé avec Barré et qui ont travaillé avec Wenke. Est-ce qu'à ce moment, il y avait de l'argent? Mais il y en a qui sont enrichis sous ces deux régimes. Non, je ne pense pas. En tout cas, ma connaissance. Sous Barré et Wenke? Non, je ne pense pas. Il y en a qui moisissaient effectivement, il y en a qui ont eu de l'argent. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Vous ne faites pas partie de cette catégorie des ministres? En tout cas, même s'il y en a, moi, je ne le sais pas. Et puis, à la fonction publique, je ne vois pas ce qu'on peut avoir comme... Oui, mais il y avait des recrutements, Donc, on va prendre de l'argent avec les agents de l'État? Ah non, il ne faudrait pas qu'on arrive à ça. Alors, votre premier contact avec le président Barré, quand vous étiez nommé au gouvernement, est-ce qu'il vous a fait appeler, comme ça se fait souvent? Et le premier contact, honnêtement, Barré, on ne se connaissait pas. Et comme je vous le disais, moi, je n'ai pas demandé à être ministre. Si vous vous rappelez, toujours après le coup d'État,
les militaires avaient organisé un forum. Et je me rappelais, c'était pendant le mois de Ramadan. Moi, je m'étais retiré, j'étais venu ici chez moi. Après, vers pratiquement 16 h, je me suis levé et je suis parti au palais de congrès pensant trouver les camarades. Tout le 4 février. C'est à ce moment que j'ai rencontré Feu Daoud Diallo, qui était aussi un des fondateurs de l'ANDP. Il me dit que ah non, tout le monde est parti, le président est parti, et d'ailleurs les militaires viennent de les rencontrer. Ils ont demandé à ceux que l'ANDP fasse des propositions. Et dans les propositions, mon nom a été mis. J'étais surpris parce que je n'ai jamais demandé. Donc quand j'étais venu... Vous avez la possibilité de rejeter, de ne pas accepter. Justement, laissez-moi venir. Donc quand j'étais venu, j'étais embarrassé. Je suis parti voir mon oncle, Imogado. Je suis parti vers 19 h, lui parler de ça. Il me dit que bon, dans tous les cas, il faut aller attendre. Et j'étais là devant la télé quand j'ai entendu mon nom. Ministre. Donc au moment où on a pris fonction, j'ai fait tout juste une semaine, il y avait une mission du BIT. C'était le Niger était membre du conseil d'administration. Il y avait un dossier que je devrais traiter avec le président avant de partir. Et j'ai demandé une audience. La première rencontre à tête, c'était à cette occasion. Il m'a reçu à l'état-major. Il ne me connaissait pas. Donc on a échangé. Il dit que lui, quand l'ANDP a présenté sa liste, il dit qu'il va prendre celui qui est en bas, en dernière position. Et la dernière position, là, c'est même écrit au BIC. Celui qui a fait ça, c'était Maman Koulou, qui était mon secrétaire général. Et Koulou me l'avait dit. Donc c'est comme ça qu'il m'a... Et vous a donné moins de chance pour être ministre? Qui ça? Lui, Maman Koulou. Non, mais mon nom ne figurait pas. C'est Maman Koulou qui a rajouté mon nom en 5e position. Et Bara a dit que lui, quand on lui a présenté la liste de l'ANDP, il dit qu'il va prendre le dernier là. Est-ce que quelque part le président fondateur n'avait pas plaidé votre cas en tant que, son fils? Il n'a pas, puisque... Je peux pas le dire, mais je vous dis les propos que Barré m'a tenus. Mais vous le savez aussi que les présidents des partis se parlent entre eux. Je sais, mais voilà les propos que Barré m'a tenus. Alors, Souwenké, qu'est-ce qui s'est passé? Souwenké, ça aussi c'est une autre péripétie. C'était Bourema Ousmane qui était secrétaire général du parti. J'étais ici dans mon bureau. À ce moment, quand j'ai décroché de la SONEP, effectivement, j'ai créé un bureau d'études. Et le bureau, je l'ai commencé chez moi. J'étais dans mon bureau vers 19 h. Bourema Ousmane est venu, il dit qu'ils ont tenu une réunion avec le président. Et parmi les gens qui sont proposés pour être ministre, je fais partie. Et j'étais surpris. Surpris pourquoi? Parce que je voulais me consacrer à mes activités de conseil pour lancer mon bureau d'études. Et déjà, la fonction ministérielle que j'ai occupée au temps de Barré, c'était éprouvant. Avec les mouvements sociaux que vous connaissez, c'était très, très pénible. Donc, je ne voulais pas refaire la même expérience. Et comme je vous ai dit, j'ai décroché de la SONEP en 1998 pour des raisons personnelles, parce que je fais de la politique. C'est une petite parenthèse, au moment de la nouvelle majorité, parce que je ne voulais pas vivre encore une situation que j'ai vécue au moment de la courte majorité, où Hamma étant premier ministre, il avait fait dégager tous les DG. À ce moment, c'était Namata qui était DG de la SONEP, moi j'étais secrétaire général. Partout dans les la police était partie fermer vos locaux. Fermée. Partout dans les entreprises, c'est le SG qui a assuré le terrain. Namata a été sauté aujourd'hui. Moi, le lendemain, je viens, je trouve des gardes et j'ai été sauté. J'étais le seul secrétaire général à être sauté. Donc, pour ne pas vivre cette situation, en 1998, on était dans l'opposition parce qu'on a quitté le président Barré. On était dans l'opposition, on a rejoint le FRDD, on avait créé l'AFDS avec Sanoussi et Akoli. Donc, on était dans l'opposition. Et carrément, à l'occasion du départ négocié, j'ai demandé au DG de me laisser partir. Parce que je ne veux pas me retrouver dans une situation inconfortable. Où, bon, étant de l'opposition, on peut vous malmener, et ainsi de suite. Voilà un peu le contexte. Et Souwenké, vous étiez quand même pour une deuxième fois. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas un hasard. J'allais en venir à ça. Au moment où Ousmane m'a fait la proposition, je ne voulais pas donner le CV. Il a insisté, bon, étant un grand frère, bon, un ancien ministre, je lui ai donné le CV. Et le lendemain, j'étais parti voir une de mes grandes soeurs, très tôt. Je suis parti lui dire, voilà ce qu'on me propose encore. On est venu prendre mon CV, mais je ne suis pas intéressé. Elle m'a dit, non, il faut laisser tomber. Tu laisses Dieu choisir. Mais je n'étais pas convaincu. Je pris mon véhicule, je descendais chez le président fondateur.
Adamou. Par malchance, au moment où je descends la pente du conseil de l'entente, les voilà, lui, Sanoussi et Akoli, ils remontaient et ils partaient rencontrer la junte militaire. J'ai rencontré, il était derrière eux, le député Isaac Sorogo qui est décédé aujourd'hui. On s'est arrêté, on a causé. J'ai dit voilà ce qui m'amène chez le président. Vraiment, je ne suis pas intéressé parce que je vais me consacrer à mes activités de conseil. Bon, c'était trop tard et c'est comme ça que je me suis retrouvé ministre de l'Environnement. Encore une autre expérience où on avait un gouvernement très pauvre. Parce que c'était une transition qui avait connu assez de soudure, assez de difficultés. Sous ces deux régimes, sous ces deux systèmes, vous avez pratiquement travaillé qu'avec des militaires, ministres, sous deux juntes différentes. Comment vous avez eu à conduire un ministère aussi qui avait beaucoup de partenaires, le ministère de l'Environnement, sous Wenké? Ma foi, c'était pénible, je vous dis. C'était pénible. Même le carburant, là. La seule fois qu'on a eu une dotation du budget de l'État, quand les collègues ont fait la répartition, je me suis retrouvé avec une enveloppe de 30 000. Pendant les 9 mois, 30 000. J'ai demandé à titre d'exemple, le chef de service d'arrondissement des eaux officielles de Gaïaka, combien il peut avoir? Il m'a dit 3 000 francs. Le DAF m'avait dit 3 000 francs. Mais est-ce qu'à l'époque, Ali Sénégalo, vous n'avez pas regretté d'avoir décroché avec votre Sundep? Non, je ne peux pas avoir de regret parce que je vais en mission. C'est une mission que le parti m'a confiée, mais je veux partir. Et plus tard, d'ailleurs, vous allez, si on doit parler de l'Alger, c'est autre chose. Et je suis parti en mission et j'ai fait ce que je pouvais faire. Et avec les cadres de l'environnement et de l'hydraulique, malgré le fait qu'il n'y ait pas de ressources, et on a fait du bon travail. Si vous posez avec eux, ils vont vous faire les témoignages. Et en fait, j'allais même dire cette notion de délocaliser la fête du 3 août. C'était à ce moment qu'on a commencé. J'ai fait déplacer Wenké à Tilaberi. À ce moment, le maire, c'était Ibrahim, le père d'Ibrahim Issifi, l'actuel ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Issoufou Sadou, qui était maire. Donc, j'ai fait déplacer Wenké pour la fête du 3 août en 1999. Et avant ça, j'ai organisé une semaine, une tournée environnementale pour voir tous les sites de la région phare qui était la région Tilaberi. On a fait toute la tournée parce qu'à ce moment, j'avais dit aux collègues, il faut qu'on puisse, à l'occasion de la fête du 3 août, où c'est la fête de l'art, faire une visibilité de la région phare. Tous les sites environnementaux, il faut qu'on fasse en sorte que les Nigériens les connaissent. Donc, cette idée de faire la fête délocalisée, j'ai trouvé le fait que le président Issou pérennise, c'est vraiment une très bonne idée. Alors, l'autorité de l'Iptako Goma, voilà une autre expérience, une institution qui est très peu connue, que vous avez dirigée. Comment vous êtes parti là-bas? Bon, au moment où j'ai été nommé, disons, envoyé à l'Alger, parce que c'était un poste qui revient à l'État nigérien, c'est l'État qui dirige et qui désigne celui qui doit partir là-bas. J'étais secrétaire général du parti. J'étais secrétaire à partir du congrès de Niamey de 2000 à 2002. J'ai été désigné secrétaire général du parti. Donc, quand on a rejoint le régime du Tanja, c'est à ce moment, le président Jérôme Koy étant ministre de l'intégration africaine, il était ministre de tutelle de l'Alger au type du Niger. Donc ça a coïncidé, le poste était vacant, le Malien a fini son mandat, parce qu'il faut le rappeler, le poste de DG est occupé alternativement par le Niger et le Mali. Donc le poste étant vacant, il m'a demandé d'amener mon CV. Je ne connaissais même pas l'Alger. Donc c'est comme ça que mon CV a été pris, je crois, avec d'autres CV. Ils ont tenu un comité restreint interministériel. Et c'est à ce moment, effectivement, que mon nom a été communiqué donc, aux deux autres États pour être directeur général de l'autorité du Iptako Goma. Voilà, comme vous l'avez dit, une autre expérience. Si vous voulez, on peut en parler si on a un peu de temps. Parlons de passage au niveau de l'ALG. Quand j'étais venu à l'ALG, c'est pour vous dire que moi, je n'ai connu que des postes très difficiles. Le Niger avait 7 ans d'arrivée de contribution, 7 ans. Et toute la contribution que chaque État mobilise était de 64 millions. 64 millions x 3, imagine-toi, ça fait combien?
moins de 200 millions. Ouais, 200 millions, moins de 300 millions, parce que l'Alger a l'avantage, elle a un bâtiment à 2 niveaux, et le deuxième niveau est loué à l'ambassade des Pays-Bas, donc ça rapporte autour de 30-40 millions. Donc dans tous les cas de figure, le budget n'atteignait pas 300 millions. Et au moment où j'ai pris fonction, le Niger avait 7 ans d'arriérés de contribution. 7 ans. Donc je vous dis, pour recouvrer le budget, j'étais obligé chaque fois de faire des déplacements au Niger, au Mali, au Burkina, comme on est à côté, pour pouvoir mobiliser l'argent. Mais ma foi, c'est pas facile. C'est pas une vie. Monsieur le ministre. Il a fallu, je crois, 4 ans après, quand les États ont commencé à voir les résultats. Parce que nous, au cours de notre mandat, au cours des 6 années, nous avons pu mobiliser plus de 110 milliards pour les 3 États, pour les projets régionaux. Alors que de la création de l'Alger à 70, au moment où je devrais quitter, l'ensemble des financements mobilisés était de l'ordre de 210 millions. Donc plus de la moitié. En 6 ans, nous, on a mobilisé plus de la moitié des ressources pour financer des projets régionaux. Et il faut préciser, ce n'est pas l'Alger qui exécute les projets, c'est les États. Parce que souvent, ce sont des prêts, souvent, c'est des dons. Donc nous, on ne fait que la conception du projet régional et on fait la recherche de financement. Maintenant, c'est les États, une fois qu'ils ont le financement, c'est eux qui exécutent les projets. Donc quand les États ont vu les efforts formidables que nous avons accomplis, c'est à ce moment qu'ils ont commencé à augmenter le budget. Parce qu'avant que je ne quitte, le budget est arrivé jusqu'à 100 millions. 100 millions par État. Parce que je me rappelle une fois, le dernier conseil qu'on a fait, on avait voulu aller à 110 millions. Ils ont dit non, il ne faut pas dépasser 100 millions. Donc c'est avec ces efforts-là que le ministre des Finances du Niger, d'antan, Ali Zen, quand il a vu les efforts qu'on est en train de faire, il a dit, monsieur le ministre, il faut qu'on vous accompagne. C'est comme ça que Zen a instruit par le canal de l'UEMOA, avant que je ne quitte, a instruit pour que tous les arriérés de l'ALG soient épongés sur des ressources qu'il détenait avec l'UEMOA. À ce moment, c'était le président Cissé qui était président de la commission. Monsieur le ministre, parlons politique. L'ANDP, l'état de santé du parti, comment il se porte aujourd'hui? Je vais dire que l'ANDP se porte mal. Si vous, pourquoi? Vous avez souvenance, déjà l'année dernière, en août 2017, plus précisément le 23 août, dans mon hibernation politique, je peux parler de ça, hibernation politique, parce que je vous avais dit compte tenu de contexte interne, donc exprès. Mais parlez de ce contexte externe. Vous tournez autour du pot, monsieur le ministre. Bon, c'était quoi ce contexte interne? Écoutez, si vous vous rappelez, au moment où Adamou Mounijankoy, que la père de soin légère, était décédé, j'étais candidat avec Amadou Noufou et Amadou Bagnou. On a fait un congrès à Dosso qui a échoué. On est revenu ici, la crise a continué. Finalement, on a pu trouver les voies et moyens en faisant jouer les mécanismes internes de dialogue, puis nous entendre pour accepter la venue du président Moussa pour qu'on puisse aller au congrès. Et vous vous rappelez, à la suite de ce congrès-là, on est parti jusqu'au vote, ce qu'on ne connaissait pas dans notre parti, parce qu'on a toujours fait jouer l'idée de consensus. Le consensus n'est pas démocratique, monsieur le ministre, c'est le vote qui exprime la démocratie. Oui, mais c'est vrai, mais nous sommes en Afrique. Si vous voyez comment les sociétés africaines étaient gérées, on ne connaissait pas le vote. Au village, quand on vient un problème, alors, les gens se concertent. Ce congrès-là qui a amené Moussa Germakoy. C'est de ça que je voulais en parler. Et ça, les conséquences, quand il y a eu le vote, une des personnalités non des moindres, le ministre Amadou Douf, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, au moment où moi j'ai commencé à travailler, en 1985-86, il était ministre du Commerce et j'ai commencé au ministère du Commerce. Donc Amadou Noufou et toute une partie de nos camarades avec lesquels on a fondé l'ANDP, ils étaient plus de 50, ils étaient partis. Ils étaient partis. Pourquoi? Mais compte tenu du contexte dans lequel Moussa a été imposé
Il vous a été imposé. Imposé. Mais pourquoi vous avez accepté qu'il soit imposé? Parce que c'est un parti. Mais non, mais vous savez, les dynamiques dans les associations, elles sont autres. La personne qui n'est pas dedans ne peut pas connaître tous les mécanismes qui poussent les gens à agir ainsi. Mais pourquoi Moussa a été imposé? Ah, mais oui, parce qu'il est Germakoy. Les gens qui l'ont approché, ils ont dit qu'effectivement, il faut qu'il vienne pour que le parti n'éclate pas. Parce qu'il est Germakoy. Mais il avait le nom, je peux dire quelque part que le nom a quand même contribué. Mais ce n'est pas démocratique. Non, mais dans un parti. C'est pas à moi que vous allez dire. Moussa, c'est mon oncle. Il est cousin à ma maman. Mais comme moi, je suis un démocrate, je suis lié à des idées démocratiques et à des idéaux de l'ANDP, mais je suis parti jusqu'au vote. Finalement, l'ANDP tourne autour d'une famille, monsieur le ministre. Bon, je fais partie de la famille, mais c'est vrai, les gens parlent de ça, mais quand même, il y a beaucoup de Nigériens qui arrivent à prendre le dessus. Pourquoi Ahmed Nuhu? Parce qu'il n'est pas de Dosso, lui aussi a connu il a été pratiquement mis dehors parce qu'il n'est pas de Dosso. Non, mais je lui ai dit ça, ils m'ont fait la réflexion. Ils m'ont dit qu'effectivement, les gens de Dosso ont montré qu'ils ne sont pas de Dosso. Je dis, mais à moi, vous allez dire ça? Pourtant, 17 ans vice-président avec mon père fondateur. Moi qui suis aussi de Dosso, on a fait ce combat là-bas, ce combat-là ensemble. Effectivement, ils ont reconnu, ils ont dit qu'effectivement, toi, tu construis une exception. Mais cette idée que les gens veulent développer à tout prix, coller l'étiquette que l'ANDP c'est une famille, c'est pas vrai. Alors, monsieur le ministre Moussa Germakoy étant président, on ne vous a plus senti, vous avez disparu de le parti. Est-ce que vous ne faites pas partie de son équipe, de ses lieutenants, puisqu'il a fait la promotion? On a vu de certains qui étaient devenus ministres. Ali Sénégado n'était plus vu, voilà, il a disparu. C'est parce que je n'étais pas parmi ces lieutenants. C'est pour cette raison qu'effectivement, j'étais un peu en hibernation, si je peux utiliser. Vous le gênez? Bon, pas lui, peut-être son entourage. Pourquoi vous le gênez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut poser la question effectivement aux gens qui sont dans son entourage, qui ont entretenu cette situation. Je vais vous dire, je vais vous surprendre. Il fut des moments où les gens, même venus me saluer, des gens là, venus me saluer, là, ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'on a vu un tel avec Ali. Vous étiez devenu persona non grata dans votre propre parti. Mais moi, je connais, je ne lis pas ça, effectivement, à la situation personnelle de X ou Y. J'ai mes convictions, je suis dans le parti, les gens sont venus me trouver dans le parti et je n'ai pas fait de ça un problème. Il a fallu cette date du 23 août dont je voulais vous parler, où quand j'ai vu la situation du parti se dégrader d'une manière dégringolante, parce que avant les élections de 2016, déjà on avait enregistré le départ de 2 députés à Dosso même, dans notre fief. Le maire central. 6 mois après les élections, j'avais attiré l'attention du président devant les témoins. Et il est parti créer un parti? Je vais revenir au maire, si vous voulez. Donc, devant des personnes qui sont encore vivantes, j'avais attiré l'attention du président. J'ai dit, il faut que cette situation-là, qu'elle interpelle l'ensemble des militants. Parce que Karim Damaran, plus tard, lui aussi, il était sorti. Et je lui avais dit qu'à ce rythme-là, si on ne prend pas des mesures, beaucoup de personnes vont partir et le parti va se retrouver en plat. Malheureusement, j'ai attendu presque 1 an. Je n'ai vu aucun signe. La situation ne faisait que se dégrader. C'est à ce moment que j'ai écrit ma lettre et je n'ai pas attaqué la personne de Moussa. C'est la gouvernance qui a été mise en place parce qu'un certain nombre de camarades se sont bien organisés pour le prendre en otage. Qui sont ces camarades? Ah non. Allez-y, demandez. Mais soyez courageux, monsieur le ministre. Vous êtes candidat aujourd'hui. Ils se connaissent. Il faut dénoncer. Si vous voulez faire une bonne gouvernance, dénoncer. Ils se connaissent. Qui sont-ils, ces camarades? Je ne dirai pas plus, mais ils se connaissent. Est-ce que vous faites allusion à Dandigé? Dans la lettre, moi, je n'ai pas parlé de Dandigé. Il est vice-président. Aujourd'hui, pratiquement, on pense que... Je n'ai pas parlé de Dandigé. Il n'est pas le seul. L'autorité, c'est Dandigé, il semble. Il n'était pas le seul qui était dans l'entourage du président. Ils étaient nombreux. Alors donc, pendant toute la gouvernance de Moussa, vous n'avez été promis à aucun poste? Oui, j'ai été nommé comme conseiller à la RTP. À la RTP. Et j'avais fini mon mandat depuis octobre passé, donc avec le SN. Bon. Alors, Abdelkarim Damalan, pourquoi il a quitté?
Ben, c'est des raisons, il fallait lui poser la question. Je pense que c'est des raisons purement internes, peut-être des situations que moi j'ai vécues qu'il n'a pas pu supporter. Pourtant, c'était le lieutenant de Moussa au début. Bien sûr, bien sûr. C'est eux-mêmes qui l'ont pris en otage. Alors là, vous lâchez le mot. Bon, carré. pas pris en otage, mais qui ont promis sa candidature et qui l'ont aidé à s'installer au niveau de la présidence de la Ligue. Alors aujourd'hui, vous êtes candidat. Oui. Au poste du président de la NDP, Zaman Lahia. Tout à fait. C'est la deuxième fois? C'est la deuxième fois. Alors, qu'est-ce que vous apportez de différent? Bon, puisque vous êtes 3 candidats validés. Honnêtement, c'est pas que je me vante. J'ai eu l'avantage de connaître ce parti-là depuis sa création. Ça fait 26 ans que je suis dedans. Je n'ai pas bougé d'un iota. Malgré tout ce que j'ai enduré sur le plan interne, externe, je n'ai jamais bougé d'un iota. Et j'ai des idées et des ambitions pour ce parti. La première ambition, c'est de faire en sorte que l'image et la position de l'ANDP soient réhabilitées sur l'échiquier politique national et amener les militants à améliorer leur contribution, que ce soit sur le plan qualitatif et quantitatif, à la gestion du pouvoir actuel et éventuellement futur. Ça, c'est la première ambition. Clairement, tout le monde sait que l'ANDP a joué un rôle de premier plan dans ce pays, mais depuis quelques années, on voit le parti, on ne le voit pas, il est un peu effacé. La deuxième ambition que j'ai, c'est de remettre le parti aux militants, parce que le parti appartient aux militants, et non pas à une famille, comme vous le dites, ou bien à une personne. Nous tous, nous sommes venus adhérer à l'ANDP. Donc l'ANDP constitue une propriété de tout le monde. Nous, on voulait remettre le parti aux militants et faire en sorte que chaque militant puisse vivre une vie militante agréable. C'est-à-dire que le militant se sente dans une vraie famille politique, solidaire et fraternelle. On l'a connu à la création de l'ANDP. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens de votre politique? Parce que... Mais laissez-moi finir, je vais venir. Si vous voulez, on peut revenir sur cet aspect de la question. Maintenant, deuxièmement, faire en sorte que chaque militant puisse être considéré et valorisé. Chaque militant puisse être récompensé en fonction de ses mérites. Que les militants sentent que, d'une manière progressive, les responsables qui ont en charge le parti font des efforts pour faire hisser le parti sur l'échiquier politique national, parce que le parti politique, son aspiration, c'est de conquérir le pouvoir et l'exercer. C'est vrai que nous avons participé à plusieurs mouvements, ainsi de suite. Donc, on voulait que, même si c'est dans le cadre d'une alliance, même si on n'a pas le pouvoir, pour que le poids que nous allons apporter puisse être quelque chose de consistant. Et je pense que ça préoccupe les militants. Et enfin, arriver à recréer la conscience militante de l'ANDP et la faire perpétuer d'une manière permanente, comme ça le parti peut être permanent pendant longtemps. Parce que ces dernières années, c'est ça qu'on a perdu. Et c'est ça qui fait l'ANDP n'a pas de repère. Il n'y a plus de conscience militante. C'est quelques individus qui se retrouvent peut-être en privé et puis décider de quelque chose. Et quand on prend la décision, les gens ne se retrouvent pas. Alors que dans une organisation qui se respecte, qui sait ce qu'elle veut et qui sait là où elle va, cette conscience doit être permanente. Dès qu'un problème vient, on sait là où peut venir la solution. Et on sait la solution, quand on va la prendre, elle va agréer tout le monde. Est-ce que ce discours aujourd'hui peut faire en sorte que les Nigériens, est-ce que les militants de l'ANDP doivent vous faire confiance sur la base de ce discours que vous tenez? Je ne sais pas. Puisque votre erreur était d'accepter Moussa prendre le parti, vous tous. Non, mais moi, puisque c'est cette gestion que vous regrettez aujourd'hui. Moi, je me suis battu jusqu'au bout. Les militants ne m'ont pas donné leur confiance. Mais compte tenu du fait que, comme je vous l'ai dit, j'ai des convictions, je suis resté. C'est mon parti, je n'ai pas d'autre parti que l'ANDP, je suis resté. Maintenant, moi, c'est les idées que je propose aux militants. Maintenant, s'ils décident autrement, c'est leur droit. C'est quand le congrès? Le congrès, il est retenu pour le 8. Le 8? Le 8 septembre. Est-ce que vous êtes sûr de gagner? Bon, ma foi, je suis sûr de gagner, mais au préalable, il faut dire que le parti est dans une crise. Oui, même si vous ne posez pas la question.
Vous êtes quand même un des candidats retenus. Oui, je suis un des candidats retenus. C'est déjà une prouesse. Oui, mais c'est déjà quelque chose. Mais je n'occulte pas le fait aussi que le parti est dans une crise profonde qu'on n'a jamais connue. Alors, monsieur le ministre, on voit des correspondances ça et là, sur les réseaux sociaux, sur certains défilent dans les médias. Qui administre véritablement le parti aujourd'hui? Mais il y a une équipe de transition, conformément au texte. C'est le premier vice-président qui assure l'intérim. Jusqu'à preuve de contraire. Vous êtes sous son autorité? Mais bien sûr. Oui, c'est le parti qui est comme ça, je suis sous son autorité. Alors, on a vu vos députés, vos 3 députés ont rédigé une correspondance pour apporter leur soutien à la mouvance. Oui. Vous êtes au courant de cette correspondance? Oui, je l'ai vu. Alors, l'exclusion de certains militants, dont notamment la fille du défunt président Germain-Koy. Est-ce que vous pensez que c'est moralement soutenable? Non, ça, je n'ai pas apprécié, mais moi j'ai écrit. J'ai écrit pour décrier les conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Une décision, comme je l'ai qualifiée, aussi lourde de conséquences. Et la preuve, vous avez parlé du député. C'est le groupe parlementaire qui est affecté. Vous avez parlé de la fille du président fondateur. Quel que soit ce qu'elle aurait commis comme faute, l'opinion publique, quand ils vont entendre que ma cousine Khadija a été exclue du parti, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne passe pas. Donc pour cette raison, et l'exclusion du député, quand même, le député Salif Mehek. Mais bien sûr, même le député, on a un groupe parlementaire qui est très fragile. S'il n'est pas là, le groupe tombe. Donc c'est des décisions qui auraient pu être bien réfléchies et voir quel type, même si sanction il y a, quel type de sanction il faut prendre qui n'est pas l'exclusion. Moi, honnêtement, j'ai écrit, personnellement, moi j'ai écrit, j'ai décrit les conditions dans lesquelles, parce que nous on était à la réunion, on ne savait même pas les gens qui étaient exclus. Mais qui a exclu finalement? Qui exclut finalement? Qui prend des décisions si vous étiez à la réunion sans le savoir? J'ai appris l'exclusion des gens le lendemain par un de vos confrères qui me connaît. Effectivement, c'est cette réaction naturelle que tous les Nigériens auraient pu avoir qu'il a eu. Et il m'a interpellé. Et monsieur le ministre, vous expliquez Kadiga. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne connaissait pas les noms. Donc vous voyez, ça ne passe pas. Donc c'est pour cette raison que nous avons demandé au bureau politique, au président intérimaire, de faire en sorte que le bureau politique puisse revenir sur cette décision. Ce qui m'amène à mettre en exergue le fait que je dis très bien que l'ANDP, depuis la mort de Moussa, est dans une crise profonde qu'on n'a jamais connue. Les gens sont en train de sous-estimer la situation. Donc l'équipe de transition est pire que la gestion de l'équipe de transition est pire que celle de Moussa? Je vais venir. Aujourd'hui, la crise qu'on connaît a fait en sorte que même les bases sont affectées. On n'a jamais connu ça. Chaque fois quand on a eu des crises au niveau de l'ANDP, ça se limitait. Au niveau du directoire? Au niveau du directoire. Et après, on trouve les mécanismes nécessaires pour résoudre ça. Mais aujourd'hui, c'est au niveau de la base. Vous n'êtes pas dans le parti. Mais c'est une situation très pénible pour nous. 9 mois de crise pour la désignation d'une seule personne au poste de président du parti pour 2 ans. C'est toujours pour finir le mandat de Moussa. Pour 2 ans. Ali Sénégado, un des candidats qui a été invalidé, le général, l'ancien commandant de la gendarmerie, cela vous dit quoi? Bon, honnêtement, j'ai beaucoup d'estime pour mon aîné Moukela, que j'ai connu d'ailleurs ces derniers mois, parce que depuis que la crise a commencé, il n'y a que 2 mois, je crois, où on a commencé effectivement à se parler. Parce que il était là à la création du parti avec vous? Mais c'est un militaire. Non, nous on pose des questions. Non, mais c'est un militaire. Est-ce que vous avez vu les formations politiques un militaire venir avec ça? Vous insinuez qu'il vient d'arriver? Non, ça, j'ai refusé de faire ce débat-là, ça fait longtemps. Je ne fais pas de débat sur les candidatures. Étant moi-même candidat, ça c'est au parti de gérer la question des candidatures. Ma candidature peut être invalidée aussi. Donc, je n'ai pas à me prononcer sur les candidatures. Ça, c'est un débat dans lequel j'ai toujours refusé. Là, nous posons la question à l'ancien qui était là. Je refuse de répondre parce que j'ai fait de ça un principe étant candidat. Beaucoup de militants, avant cette date-là, m'ont posé la question, ce que je pense de la situation. J'ai dit, je n'ai pas une appréciation à donner. Le parti a ses organes. Il a créé des commissions pour regarder les dossiers de candidature.
Donc je ne peux pas être jugé parti. Maintenant, pour revenir à la personne de Moukela, je vous ai dit, les 2 mois que j'ai eu à l'approcher, ça m'a permis d'avoir une idée pas négative, positive de l'intéressé. Ça veut dire qu'il est un de vos soutiens aujourd'hui? Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'a jamais. Est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il me soutient? Personne. En tout cas, moi, personne ne me l'a dit. Mais les réunions se font la nuit. Oh, personne ne me l'a dit. En tout cas, personne ne me l'a dit. Donc, quand j'ai causé avec eux, les ambitions qu'il a pour le parti, c'est pour venir apporter un plus à l'ANDP. Et je crois que c'est quelque chose... Alors, si c'est ça, pourquoi vous n'avez pas désisté en sa faveur? Non, mais est-ce que les candidatures... Bien avant, vous pouvez dire au directoire que vous désistez en faveur du général. Nous, on est dans une logique de groupe. Vous savez, on a fait un mouvement depuis, je vous ai dit, depuis la mort d'Adamou Mounichermoukoy. Mais les camarades ne peuvent pas comprendre que, bon, qu'on dise qu'il y a un président qu'on nomme et que je ne sois pas candidat, même si je ne peux pas avoir. Il y a des camarades avec qui on est resté dans le parti. Et pour vous dire, pour vous rappeler, au moment où Amadou sortait du parti, il a tout fait pour que notre groupe, nous aussi, on était presque une soixantaine. Hein. Il avait tout fait pour qu'on sorte ensemble pour aller à Lumana. Pour revenir à une question aussi, on me colle l'étiquette de Lumana. Si je pouvais partir à Lumana, depuis longtemps, j'allais suivre Amadou. Et puis on allait laisser le parti par terre. Donc on a refusé de partir. Parce qu'effectivement, on a notre conviction. Alors, si vous êtes élu, monsieur le ministre, est-ce que vous, aujourd'hui, vous faites la promesse de réhabiliter tous ces camarades exclus? Non, moi je demande même, avant qu'on aille au Congrès, de les réhabiliter. Et puis même toute la situation j'allais dire, parce que la crise là, elle est née de quoi? C'est suite à des incompréhensions et puis à des divergences d'interprétation des textes. Peut-être que le tact a manqué à l'organe dirigeant pour résoudre cette situation. Parce que quand on est dans des organisations, les crises, ça peut arriver. Mais on peut voir la crise venir. Et on peut prendre des dispositions pour contenir la crise. Malheureusement, ce travail n'a pas été fait. Et on s'est retrouvé dans des tâtonnements qui ont conduit à des blocages, qui ont conduit à des fermetures, parce que les gens ne veulent pas débattre. Et cette situation, effectivement, de non-débat, peut-être c'est ça qui a amené certains camarades à aller à la justice, ce qui est déplorable. Monsieur le ministre, quelle communication particulière à l'endroit des militants de l'ANDP pour le Congrès en vue de l'élection du futur président dont vous êtes candidat? En tout cas, le message que je voulais leur lancer, c'est vraiment un message d'apaisement. Parce que honnêtement, là où je suis, dans les conditions actuelles, si on doit aller au Congrès le 8, je veux dire, on crée des conditions explosives du parti. Peut-être avant même le Congrès, le parti peut voler avec là. Donc, il faut créer les conditions pour que les gens puissent se retrouver, faire l'apaisement, créer la sérénité et puis s'entendre pour aller à ce congrès. Et vous avez vu même les réunions du bureau politique, on n'arrive pas à les tenir. Vous n'êtes pas dans le parti, mais vous avez des échos. On n'arrive pas à les tenir convenablement. Donc ce travail-là, d'apaisement, d'ouverture d'esprit, il revient à chacun de nous, responsables de l'ANDP. Et les militants aussi, parce que je vous ai dit que la crise là est partie s'installer même dans les villages profonds à Difa. Les gens se sont retrouvés divisés. L'ANDP a encore des militants à Difa? Mais bien sûr. Bien sûr. Dans toutes les régions, nous avons des présidents régionaux. Au Réunion, nous avons des militants. Donc vous donnez rendez-vous le 8? Le 8, Inch'Allah. À vos militants? Si tout va bien. Si tout va bien. Comme je vous ai dit, il y a des situations qui sont là en naissance, qui méritent d'être regardées de près. Moi, c'est mon point de vue personnel. Honnêtement, je vous dis, s'il y a certaines situations, si on ne les regarde pas, avant même d'aller au Congrès, ça risque d'exploser. Or, moi, je ne veux pas de cette situation. On veut que l'ANDP puisse se retrouver intacte. On veut que l'ANDP grandisse tous les jours. Donc, si je ne le souhaite pas, ce congrès-là sera l'occasion de diviser l'ANDP, de faire en sorte que certains quittent. Ce n'est pas une très bonne chose. Le travail que nous avons à faire sera multiplié par 5 même.
Et ceux qui sont partis... Il y a un gros travail qu'il faut faire pour réhabiliter la... Et ceux qui sont partis d'eux-mêmes, si vous êtes élu, est-ce que vous avez l'ambition de les ramener, les Amadou Noufou, les Dame Malam? Bien sûr. Moi, j'ai un programme de gouvernance articulé en 4 axes. Le premier, c'est de rassembler le maximum de militants autour de ma candidature. Si je passe président, c'est de remobiliser l'ensemble des militants, parce qu'il y a beaucoup de militants qui sont dans l'ANDP, qui n'ont pas bougé, mais qui sont démobilisés. Nous, on connaît leur ardeur à la création, on connaît comment effectivement les uns et les autres se sont débattus pour installer l'ANDP sur tout le territoire du Niger. Donc, les remobiliser, essayer de retourner vers ceux qui ont quitté le parti, qui ont besoin du parti. Parce que si l'individu ne veut pas revenir à l'ANDP, on ne va pas le forcer. Donc, on va aller les chercher, les ramener. Après cette remobilisation, nous allons passer au vrai travail qui consiste à organiser l'ANDP. Mobiliser et moderniser l'administration du parti, faire en sorte que le parti soit un parti national sur l'ensemble du pays et qu'il soit représenté à l'étranger aussi. Et ensuite, faire en sorte qu'on trouve un moyen pour trouver un mécanisme de financement et de mobilisation des ressources pérennes pour assurer le fonctionnement du parti. Maintenant, si on finit avec la organisation, il faut relancer le parti. Donc, il faut faire en sorte que le parti soit vivant partout, avec notre concept d'amener le militant à s'approprier le parti et à vivre une vie militante agréable. Comme ça, les autres Nigériens pourront voir l'exemple de l'ANDP, ils vont venir adhérer à l'ANDP. Peut-être même il y aura des gens qui seront plus cultivés que nous, des gens qui seront plus riches que nous, des gens qui seront plus diplômés que nous, qui vont venir. Parce que ma conception de la politique, c'est ça, c'est faire en sorte qu'on se mette à la disposition des militants, aider à créer les conditions favorables pour que le parti soit attrayant, afin que d'autres Nigériens, peut-être plus valeureux que nous, viennent prendre le relais. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cet entretien. On vous dira merci. Vous avez pratiquement répondu à nos questions. Okay. Et vos 2 challenges, vous avez un message pour eux, les 2 autres candidats validés? Oui, bien sûr, ce sont des petits frères. Et je pense qu'il n'y a rien qui nous divise. Et d'ailleurs, même l'ensemble des militants, moi je n'ai aucun problème avec les militants de l'ANDP. Donc, je leur demande vraiment qu'ils s'ouvrent pour qu'on puisse se parler. Déjà, avec Maman Sani, il n'y a aucun problème. Et c'est l'occasion de dire que, contrairement à ce que certains disent, ils disent que bon, avec Moussa Barazé, qui est mon petit frère, on a fait un pacte, on n'a rien fait. Personne n'est venu me voir. Ni lui d'indigé, ni Moussa. Donc, c'est l'occasion vraiment de couper court à cette rumeur folle qui galvaude. Et même à l'endroit du général, je lui lance cet appel, effectivement, de rassemblement. Mais d'aucuns estiment que le général vous soutient déjà. Bon, je vous ai dit que formellement, je n'ai pas... Et informellement? Cette information. Donc, ce qui compte, c'est le formel. Vous fréquentez les nuits maintenant? On se fréquente. Maintenant, vous fréquentez les nuits? Mais on n'a pas évoqué cette question. Vous n'êtes pas des amis à l'époque? On n'a pas évoqué cette question. Et puis, je ne sais pas dans quelle disposition ils sont à l'heure actuelle. Alors, et avec votre petit frère Salif Mehek, vous avez des contacts? Salif c'est un parent. J'ai des contacts avec lui. Actuellement? Même hier, on s'est téléphoné. Donc, c'est vrai? Non, c'est pas... Mais on n'a pas parlé de ça. Je vous assure, on n'a pas parlé de ça. Avec Barazé, vous parlez toujours? Barazé, on parle sporadiquement. Voilà. On vous dira merci, Monsieur le Président, et on vous souhaite bonne chance pour le Congrès. Merci. Et en souhaitant que le candidat, celui qui sera élu, les autres ne vont pas se donner à une crise. Tout à fait, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Je ne voudrais pas qu'il y ait de déperdition. Je ne veux pas qu'il y ait de déperdition. Je ne veux pas qu'à l'issue de ce processus-là, que l'ANDP perde un seul de ses militants. Alors, voilà moi ma logique. Maintenant, je ne sais pas dans quel état d'esprit les autres sont. C'est pourquoi je lance un appel aux uns et aux autres, vraiment de faire très attention
Parce que, comme je vous le dis, si on ne prend pas des dispositions avant même le congrès, la situation peut exploser. Et là, ça sera... Monsieur le ministre, on vous dira merci. Okay. Merci. Merci. Comme toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile.